Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines chips sont si... miam, délicieusement ondulées? Imagine, tu es avec des amis en train de regarder un film et tu manges des chips. Tu préférerais tremper une chips lisse dans la sauce ou une chips ondulée? Les chips lisses ne peuvent pas supporter le poids de la sauce et elles se cassent. Bam! Tu te retrouves avec plein de sauce sur ton t-shirt tout blanc. Les chips ondulées gagnent. Elles sont aussi meilleures au niveau du goût. Les chips lisses ont un goût d'huile très prononcé qui couvre le goût de pommes de terre. Et en plus, quand tu en manges, tu as les doigts tout huileux. C'est pas vraiment fun, n'est-ce pas? Alors, tu préfères lesquelles? Les chips lisses ou ondulées? Les codes barres nous ont tellement simplifié la vie. Mais est-ce que tu sais comment ils fonctionnent? La clé, ce sont les rayures. Les codes barres sont lus grâce à un scanner. Le scanner a un laser qui détecte le motif et lit le code barre. Le code barre absorbe de la lumière et le reste est reflété. L'ordinateur donne un sens aux points, aux lignes et aux numéros du code barre. Pense aux lignes noires et blanches comme si c'était des 1 et des 0. Le noir absorbe la lumière et le blanc la reflète. Les parties noires correspondent au 1 et les parties blanches qui reflètent la lumière correspondent au 0. Le scanner détecte les parties blanches, pas les noires. Les post-it sont là pour nous rappeler d'aller chez le dentiste ou de programmer un rendez-vous. Assure-toi de bien les coller au mur. Nous n'avons jamais utilisé les post-it comme il faut. Il ne faut pas les détacher du paquet en les tirant du bas vers le haut. Ça plie le papier et la colle ne tiendra pas longtemps. Il faut les détacher en les prenant par un côté. La colle tiendra mieux. Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignons et de pommes de terre, n'est-ce pas? Accroche-la à l'anneau. Il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud. Les stries sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pattes de dentifrice blanche solide fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller. C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Donc tu as faim, mais tu n'as pas franchement envie de faire un repas entrée, plat, dessert. Que dirais-tu de nouilles instantanées à la place? À l'au bout, ton ventre gargouille, mais il y a un problème. La tasse en polystyrène est cassée et les nouilles sont dehors. Attends, c'est quoi cet espace au fond de la tasse? Mais pourquoi? Cet espace est destiné à protéger les nouilles, ce n'est pas l'entreprise qui essaie d'économiser de l'argent ou quoi que ce soit du genre. Remarque comment le ramen dans les tasses n'est presque jamais cassé, alors que celui dans le paquet en ressort en mauvais état. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Les nouilles sont serrées pour éviter qu'elles ne soient écrasées dans le camion de livraison. Ce n'est pas seulement pour que les nouilles paraissent belles et longues, il s'agit aussi de faire en sorte que ces savoureuses nouilles soient plus tendres et plus régulières. La laine du matin n'est pas la meilleure. Heureusement, il y a un moyen facile de s'en débarrasser. Évidemment, tout le monde pense que le bain de bouche a été inventé pour se laver la bouche. Eh bien non, le bain de bouche a été inventé à l'origine et vendu comme nettoyant pour les sols. Il a été vendu aux hôpitaux comme antiseptique pendant des années, mais il n'a jamais vraiment réussi à décoller. Un génie du marketing l'a rebaptisé bain de bouche. Le reste est de l'histoire fraîche et mentholée. Donc, après avoir nettoyé tes dents, n'oublie pas que parfois, repositionner une marque peut être très efficace. Il est difficile d'imaginer un monde sans Internet de nos jours. Pas de streaming, pas de jeux en ligne, ni de photos de mignons petits chatons. Ouais, je sais que ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu, mais qui s'en soucie, n'est-ce pas?
Le prototype d'Internet s'appelait ARPANET, acronyme anglais d'Advanced Research Projects Agency Network, ou le réseau de l'agence pour les projets de recherche avancés. Cette machine était très sensible. Pour empêcher quiconque de l'éteindre, un scientifique intelligent a collé un morceau de papier sur elle avec ces mots percutants. Cette machine est un serveur, ne l'éteignez pas. C'était écrit à l'encre rouge, joliment dessiné. Le fait que ton professeur gribouille dans les marges de ton cahier n'est pas vraiment nouveau, sauf que les marges n'ont pas été conçues pour ça. C'est une protection contre les rats. À l'époque, les rats grignotaient constamment du papier, alors si on écrivait quelque chose sur le bord de la feuille, eh bien cela finissait dans le ventre d'un rat affamé. Quelques marges bien placées empêchaient tes meilleures réponses de se faire manger. Hey, je n'arrive pas à finir cette pizza, il est temps de couvrir ses restes. Heureusement, j'ai plein de fils plastiques. Une petite traction et le rouleau vient se détacher. Cool! Si tu regardes le carton d'emballage, cette longue et fine boîte, il y a une petite particularité qui peut t'aider. Un onglet en carton à chaque extrémité. Pousse-les vers l'intérieur et le rouleau ne pourra plus bouger d'un iota. C'est étrange que je ne les ai jamais vus avant. Bien, attrape ton téléphone. Maintenant, retourne-le. Tu vois ce point entre l'objectif de l'appareil photo et le flash? C'est un petit microphone. Je parie que tu ne savais pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, lorsque tu es au téléphone, ce petit trou s'occupe de réduire le bruit de fond que le micro principal capte pendant que tu parles. Et oui, sans lui, tes appels ne seraient pas aussi nets qu'ils le sont. Tu t'es perdu dans les bois et tu essaies de retrouver tes amis. Tu te souviens soudain que tu as quelque chose qui peut t'aider. Tu attrapes une des sangles de poitrine de ton sac à dos et tu siffles dedans. Et oui, aujourd'hui, de nombreux sacs sont équipés de cette fonction, surtout ceux qui sont faits pour l'extérieur. Et ça ne traîne pas, très vite, tu entends l'appel d'un de tes amis et tu le suis jusqu'au feu de camp, sauvé par cet objet auquel tu n'avais jamais pensé. Si tu es curieux, tu t'es peut-être déjà demandé à quoi sert cette petite poche dans ton jean. Tu sais, celle qui se trouve à l'intérieur de l'une de tes poches avant. On l'utilise souvent pour ranger des pièces et des billets, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est faite. En réalité, elle est conçue pour ranger ta montre à gousset. Tiens, c'est peut-être de là que vient le terme « montre de poche ». Tu arrives enfin chez toi après une longue journée de travail. Tu n'as évidemment pas envie de cuisiner, alors tu t'assieds sur le canapé, tu regardes un peu la télé et tu commandes un plat à emporter. De la cuisine chinoise? Bonne idée. On sonne à la porte. Ça doit être ton repas. Ça sent délicieusement bon. Attends, avant de prendre les assiettes, fais plutôt ceci. Ouvre le récipient dans lequel est arrivé ton dîner directement sur la table. C'est parfait comme assiette, et c'est en carton, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vaisselle à faire après. La canette de soda qu'on t'a livrée avec ton plat a elle aussi une fonction sympa. Regarde la petite languette en métal, celle que tu utilises pour ouvrir la canette. Eh bien, devine quoi, tu peux y insérer ta paille. En fait, c'est exactement pour cela qu'elle est faite. Vas-y, essaie donc. Il ne t'aura pas échappé que les lettres de ton clavier sont arrangées dans un ordre bien particulier, et les claviers français font eux-mêmes figure d'exception. Voici un clavier américain, l'un des plus répandus. Les touches sont agencées selon ce que l'on appelle la disposition QWERTY, ainsi nommée en raison des 6 premières touches situées sous les chiffres. Il s'avère que cela n'a pas toujours été le cas. Elles étaient autrefois disposées par ordre alphabétique, ce qui est plus logique quand on y pense. La disposition alphabétique est tombée en désuétude car il y a bien longtemps, il existait des choses appelées machines à écrire. Tu t'en souviens? Tu appuyais sur une touche et une barre à caractères surgissait pour aller frapper un ruban ancré et tamponner une lettre sur la feuille de papier. Avec le temps, les dactylos sont parvenus à écrire très vite. Trop vite. Les barres à caractères finissaient par se coincer les unes dans les autres, ce qui perturbait le processus. Pour résoudre ce problème, on a fabriqué des claviers dont les touches sont disposées en désordre. La nouvelle disposition fonctionnait mieux car elle rendait la frappe plus difficile, ce qui contribuait à ralentir les dactylographes et à empêcher les barres à caractères de se retrouver coincées. C'est bien mieux, aujourd'hui plus de barres à caractères, plus de machines à écrire, on est encore assez rapide à notre époque, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander qui allait le plus vite, eux ou nous. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir. Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc, à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir,
Retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur, jusqu'à ce que tu le boives. Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout. Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais. Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas ? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux. Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses. Essaie de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent, et ton café aussi est plus heureux. L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond. Il y a une ligne prédécoupée. Déchire-la pour l'ouvrir et voilà. Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi ? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis. Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit. Tu as déjà passé un test de QI et réalisé que tu avais le niveau d'intelligence d'Einstein ? Non ? Moi non plus. Le QI médian n'est pas de 100. Et il y a très peu de preuves qu'Einstein ait jamais passé le test. Au début, la plupart des gens pensaient que les tests étaient trop vagues pour servir à quoi que ce soit. Ce test a été conçu pour les enfants qui avaient besoin d'aide pour leurs études. Plus tard, ils ont réalisé qu'il pouvait être adapté pour mesurer l'intelligence. Mais à l'origine, il ne visait pas ce but. Et tu n'as jamais fait éclater du papier bulle ? Non ? Tu rates quelque chose. Et bien sûr, tu l'as deviné, il n'a jamais été conçu pour être éclaté ou utilisé comme nous le faisons aujourd'hui. Il a été inventé comme nouveau papier peint texturé. C'est en scellant 2 rideaux de douche ensemble qu'ils ont créé les premières bulles. L'idée n'a manifestement jamais vraiment trouvé son public. Après avoir échoué en tant que papier peint, il a découvert le véritable sens de sa vie. Ce papier peint pouvait protéger des objets fragiles. Lorsque les premiers ordinateurs ont été expédiés, le papier bulle était là pour les protéger. Tu trouverais ça cool ou pas ? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Si tu possédais l'une des plus grandes entreprises du monde, qui vend l'un des produits les plus connus de la planète, comment garderais-tu le secret de ton entreprise ? Un secret ? La formule du Coca-Cola n'est même pas brevetée. La première recette l'était, mais quand ils ont fait des changements, aucun brevet n'a jamais été déposé. La formule secrète n'est réellement connue que de quelques personnes de l'entreprise. Cela dit, même le rival de Coca-Cola ne veut pas de cette recette. En 2006, un employé mécontent a tenté de vendre le secret, mais il n'a pas trouvé preneur. Hey, examine ton tout nouveau matelas. Tu vois l'étiquette « Ne pas enlever sous peine de poursuite judiciaire » ? Ce truc a l'air plutôt sérieux. Mais bonne nouvelle, les étiquettes ne sont pas pour toi. Elles sont destinées aux vendeurs du matelas. Il y a 100 ans, les fabricants de matelas créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, des vieux lits d'hôpitaux ou encore des vêtements. Ensuite, des lois strictes ont empêché l'utilisation de ces matériaux bizarres. Les matelas d'hôpitaux étaient ainsi remplis de germes. Burk ! Un délicieux nuage sucré. Il s'agit de la seule et l'unique, la barbe à papa. Une confiserie irrésistible, surtout pour les plus petits. Le sucre, c'est mauvais pour les dents. Tout le monde a entendu son dentiste prononcer cette phrase. Mais surprise, l'inventeur de la barbe à papa est lui-même un dentiste. Elle a été créée en 1895 par John C. Wharton, un confiseur, et William Morrison, un dentiste. Le produit s'appelait alors Fil de Fée. C'est très cool comme nom au passage. Ils ont vendu des milliers de barbes à papa à l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. La barbe à papa est toujours là. On en trouve souvent dans les parcs d'attractions. Les dentistes continuent à soigner les dents malades. Certaines choses ne changeront jamais. Tu aimes les sucettes ? Pourquoi y a-t-il des trous dans la tige ?
Ces deux petits trous peuvent effectivement transformer la tige en sifflet, mais ils servent en réalité à tenir le bonbon en place. On plonge la tige dans du sirop liquide qui remplit les trous, se solidifie et enrobe la tige. Le frigo est une invention qui a changé nos vies, mais tout le monde ne sait pas qu'il cache un lourd secret. Le mois d'août 1956 a vu l'adoption d'une loi appelée Refrigerator Safety Act. Il s'agissait d'empêcher que des enfants se retrouvent enfermés dans un frigo. Ces appareils étaient construits avec une sorte de verrou qui empêchait le frigo d'être ouvert de l'intérieur. Détends-toi, après l'adoption de cette loi, tous les frigos domestiques peuvent s'ouvrir de l'intérieur. On passe de la cuisine aux toilettes. C'est une habitude maintenant d'aller aux toilettes en regardant Instagram sur son téléphone. Devine quoi ? Il y a plus de personnes au monde avec un téléphone que de personnes ayant accès aux toilettes. Selon un rapport des Nations Unies, de nombreuses personnes n'ont pas accès aux toilettes, particulièrement dans certaines zones de l'Asie du Sud et de l'Afrique subsaharienne. Le nombre de personnes ayant un portable dépasse le nombre de personnes ayant accès à des toilettes propres et viables. Des scientifiques ont aussi démontré qu'il y a 10 fois plus de microbes sur les téléphones portables que sur la plupart des cuvettes de WC. Donc oui, tu peux désinfecter ton téléphone après avoir vu cette vidéo. Les claviers ont une autre caractéristique cachée. As-tu déjà remarqué ces petites bosses au bas des touches F et J ? Eh bien, elles sont là pour nous aider à nous repérer sur le clavier sans avoir à quitter l'écran des yeux. Tu as peut-être l'habitude de prendre un café à emporter dans ton établissement préféré afin de te réveiller le matin. Mais quand tu arrives chez toi ou sur ton lieu de travail, tu crains peut-être de tacher ton bureau en posant ton café fumant dessus. Ne t'inquiète pas, ce couvercle en plastique n'est pas seulement là pour que ton café reste chaud. Il fait aussi office de sous-tasse. En fait, ton gobelet rentre parfaitement dedans. Et c'est donc. L'astuce suivante te sera très utile si tu aimes cuisiner chez toi. Si tu es comme moi, tu as peut-être un peu de mal à savoir quelle quantité de pâte il te faut pour une seule portion. Eh bien, si tu possèdes une cuillère à pâte, va la chercher. La plupart des gens ne savent pas à quoi sert le petit trou au milieu et supposent qu'il est là pour permettre que l'eau s'écoule. Mais en fait, il sert à mesurer une portion parfaite. Avant la cuisson, fais donc passer un maximum de spaghettis secs dans ce trou et tu connaîtras la quantité à utiliser. Lorsque tu vas dans un magasin pour acheter des cintres, tu remarqueras peut-être que ceux qui sont en plastique sont moins chers que ceux qui sont en bois. Il y a une bonne raison à cela. Les cintres en bois sont fabriqués en cèdre. La grande différence entre les deux est que les cintres en bois repoussent les insectes et les mites. Ils sont aussi plus solides et durent plus longtemps, ce qui est parfait pour cet objet qui, en général, reste pas mal de temps dans ton armoire. En regardant ta brosse à dents, tu as peut-être remarqué qu'elle a des poils bleus. Ils ne sont pas là juste pour faire joli. En fait, ils servent à savoir quand nous devons changer de brosse à dents. Ces poils perdent de leur fermeté et de leur couleur lorsque la brosse est usée, ce qui t'indique qu'il est temps de t'en débarrasser. Tu utilises Skype ou FaceTime pour parler à tes amis à l'autre bout du monde ? Tu veux juste discuter ou pour une réunion peut-être ? À l'origine, la webcam a été créée pour une raison bien précise. En 1993, des chercheurs du département d'informatique de l'université de Cambridge ont mis en place un système pour voir si la cafetière était pleine ou vide. Oui, tu as bien entendu. Ces chercheurs avaient besoin de café comme carburant, comme beaucoup d'entre nous. Ils se levaient de leur chaise, allaient vers la cafetière et la trouvaient vide. Au lieu de s'assurer que quelqu'un fasse encore du café, ils ont mis en place un système qui diffusait les images de la pièce où se trouvait la cafetière. À l'époque, ce système diffusait 3 images par minute. C'est tout à fait suffisant pour comprendre s'il reste du café. Merci à eux de ne pas avoir voulu se lever. Et merci aussi d'avoir eu cette idée géniale. Tu achètes des œufs blancs ou bruns. Quelle est la différence entre les deux, à part la couleur ? Étant donné que les œufs bruns coûtent un peu plus cher, tu crois peut-être qu'ils ont quelque chose de différent qui justifie leur prix. Eh ben non. La couleur de la coquille n'a aucune conséquence sur les valeurs nutritionnelles et la qualité de l'œuf. Les deux types d'œufs sont parfaitement sains. Les œufs bruns sont plus chers parce que les poules qui les pondent ont besoin de plus de nourriture. Elles coûtent donc plus cher à élever que les poules qui pondent les œufs blancs. Ce coût se répercute sur le consommateur. Il y a un trou sur les poignées de certaines poêles et de certaines casseroles. La plupart d'entre nous se sert de ce trou pour accrocher les poêles au mur, mais il sert aussi à autre chose. Imagine, tu es en train de préparer un festin pour toute ta famille. Le comptoir de la cuisine est bondé d'ustensiles.
Tu ne sais pas où poser la cuillère en bois de la sauce. Tu peux la mettre dans le trou de la poignée de la poêle. Elle ne bougera plus jusqu'à ce que quelqu'un décide de touiller la sauce. Toutes les cuillères ne rentrent pas dans le trou par contre. Il faut éviter qu'elles ne tombent. Il vaut mieux tester qu'elles tiennent bien lorsqu'elle est propre.